Henri se réveilla dans sa chambre d'asile, la lumière froide du matin filtrant à travers les rideaux à demi tirés. Le bruit lointain des pas des soignants et le murmure des résidents formaient une mélodie monotone qui l'accompagnait chaque jour. L'endroit était austère, presque clinique, avec des murs peints d'un blanc neutre, des meubles minimalistes et des odeurs de désinfectant. Il se redressa lentement, ses articulations grincèrent comme si elles protestaient contre le mouvement. Les souvenirs de sa vie passée le hantèrent, des échos de rires d'enfants et de disputes familiales résonnant dans son esprit. Henri avait été un homme de travail, un agriculteur dévoué qui avait consacré sa vie à faire prospérer sa ferme. Mais au fil des ans, ses enfants, Claire, Julien et Marc, avaient grandi, s'éloignant peu à peu de lui. Ils avaient choisi des chemins différents, et un jour, ils avaient décidé qu'ils n'étaient plus utiles dans leur vie. La trahison de sa propre chair le blessait plus que toute autre chose. Comment avait-il pu l'abandonner? Leurs voix résonnèrent dans sa tête, pleines de promesses non tenues et de désintérêt. Dans un coin de la pièce, un miroir terni reflétait son visage ridé, des yeux fatigués qui avaient vu trop de choses. Il ferma les yeux un instant, tentant de repousser les pensées sombres qui l'assaillaient. Puis, il se leva, s'appuyant sur sa canne. Ce matin-là, il avait décidé de se rendre dans la salle commune, un lieu où il pouvait observer les autres résidents, comme s'il était un spectateur dans sa propre vie. La salle était déjà animée. Quelques personnes jouaient aux cartes, d'autres discutaient avec animation, tandis que d'autres regardèrent la télévision, perdus dans un monde qui ne leur appartenait plus. Henri s'assit à une table dans un coin, observant. Parmi eux, il y avait une femme âgée qui tricotait, un homme qui racontait des histoires de sa jeunesse et un autre qui marmonnait seul, perdu dans ses pensées. Henri se sentait comme un étranger, un fantôme errant dans un lieu qui n'était pas le sien. C'est alors qu'il entendit une voix familière, une voix qu'il avait redoutée. Claire, sa plus jeune fille, était là, traversant la pièce avec une démarche déterminée. Malgré le temps qui avait passé, elle semblait toujours aussi préoccupée par son apparence, ses vêtements soigneusement choisis, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle ne venait pas pour prendre de ses nouvelles. Non, elle avait un autre but en tête. « Bonjour, papa », dit-elle d'un ton qui feignait la douceur. « Comment ça va aujourd'hui ?» Henri la fixa. Son cœur se serra à la vue de son enfant, mais il ne voulait pas se laisser emporter par l'émotion. « Ça va », répondit-il, son ton neutre. « Et toi ?»« Oh, tu sais, le travail. C'est compliqué. Mais bon, j'ai pensé qu'il serait bien de te rendre visite. » Elle s'installa en face de lui, mais ses yeux scrutaient déjà la pièce, comme si elle cherchait quelque chose. Henri le remarqua, ce mouvement furtif qui trahissait son intérêt pour autre chose que son bien-être. « Tu es venu me voir pour une raison, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un brin de défi dans sa voix. Claire se figea un instant, puis elle se reprit. « Non, non, pas du tout. C'est juste que je voulais voir comment tu allais. Mais en parlant de ça, j'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs sur l'héritage. » Elle pencha légèrement la tête, feignant l'innocence. « Tu sais, ce que tu comptes faire avec tout ça. » Le cœur d'Henri se mit à battre plus vite. Il savait ce qu'elle voulait. Elle et ses frères avaient toujours été plus intéressés par son argent que par lui. « Je ne pense pas que ce soit le sujet du jour, Claire, » dit-il d'une voix ferme. Elle soupira, feignant une exaspération. « Oh, papa, ne sois pas si difficile. Après tout, il s'agit de notre avenir. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Henri se redressa, une colère sourde montant en lui. « Mon avenir, c'est mon héritage, pas le vôtre. » Il jeta un regard autour de la salle, observant les autres résidents. « Ne penses-tu pas que j'ai le droit de décider ce que je fais de ce qui m'appartient ?» Claire, visiblement agacée, croisa les bras. « Bien sûr, mais tu dois penser à nous. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des projets, des rêves. » Henri se mit à sourire, un sourire amer. « Des rêves, oui. Des rêves que je n'ai jamais pu réaliser parce que j'ai consacré ma vie à vous élever. Et maintenant que je suis ici, vous voulez récupérer ce que vous pensez être dû. » Leurs regards se croisèrent, et Henri sentit la tension s'élever. Il savait qu'il devait rester calme, mais les souvenirs de ses sacrifices pour cette famille le submergeaient. Il se leva brusquement, laissant Claire perplexe. « Je vais prendre l'air, » dit-il avant de quitter la salle. À l'extérieur,
La cour de l'asile était paisible, baignée par le soleil. Les oiseaux chantaient, et Henri prit une profonde inspiration. Il observa les autres résidents, chacun avec son histoire, ses regrets, ses rêves brisés. Une idée commença à germer dans son esprit, une idée qui le réchauffait, la vengeance. Il ne laisserait rien à ses enfants, rien qui puisse les aider dans leur quête égoïste. Il avait sacrifié tant de choses pour eux. Et maintenant, il était temps de leur montrer que le véritable héritage ne se mesurait pas en argent. « Je vais leur faire payer », murmura-t-il pour lui-même, un sourire glacial sur les lèvres. Les jours passèrent, mais Henri continua à nourrir son plan. Il observait ses enfants, analysant leur comportement, leur motivation. Chaque discussion, chaque visite devenait une pièce du puzzle qu'il était en train de monter. La colère s'était transformée en détermination, et il savait qu'il avait encore le temps de se venger. Quand il rentra dans sa chambre le soir, il se sentit plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il avait un but, une raison de vivre au-delà des murs de cet asile. Les souvenirs de sa famille, bien que douloureux, étaient devenus des outils qu'il utiliserait pour façonner son destin. Il se coucha ce soir-là, un sourire mystérieux sur le visage, prêt à affronter le lendemain avec une nouvelle détermination. Les plans étaient en marche, et Henri était impatient de voir comment son héritage serait finalement révélé. Henri se leva à Janela de sa chambre d'asile, ses yeux fatigués scrutant le jardin en contrebas. Les fleurs, bien que fanées, portent encore les traces d'une beauté passée, tout comme sa propre vie. Les cris des autres résidents, mélancoliques et parfois joyeux, se mêlent à ses pensées sombres. Il pense à ses enfants, Claire, Julien et Marc, et à la trahison qui l'a conduit ici. Il se remémore leurs promesses d'être toujours là pour lui, promesses qui se sont évaporées comme une brume au matin. C'est alors qu'il entend un bruit près de son lit. Gustave, un homme de son âge, aux cheveux blancs et à l'esprit vif, s'approche de lui. Gustave a toujours été un résident charismatique, capable de faire rire les autres malgré les murs gris de l'asile. « Henri, mon ami, tu sembles bien pensif aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse ?» demande Gustave, s'asseyant sur la chaise en bois à côté de lui. Henri soupire profondément, ne sachant pas par où commencer. « Mes enfants, ils ne viennent ici que pour parler d'héritage. Je suis devenu un sujet de discussion, pas un père. »« C'est souvent le cas, » répond Gustave, sa voix empreinte d'une tristesse compréhensive. Les enfants, une fois qu'ils grandissent, oublient parfois ceux qui leur ont donné la vie. Ils ne voient que ce qu'ils peuvent obtenir. Je connais cela trop bien. Mes propres enfants m'ont laissé à l'abandon, préférant leur vie à la mienne. Henri tourne la tête pour regarder Gustave, intrigué. Que leur est-il arrivé? Oh, rien de dramatique, juste la vie, soupire Gustave. Ils ont pris leur envol, et je suis resté ici, à attendre une visite qui ne vient jamais. J'ai même écrit une lettre pour leur dire combien je les aimais, mais je ne l'ai jamais envoyée. J'ai réalisé que cela ne changerait rien. Henri hoche la tête, se sentant étrangement réconforté par la présence de Gustave. Pourquoi continuons-nous à espérer? Nous sommes juste des souvenirs pour eux. Parce que, cher ami, l'espoir est tout ce qui nous reste, dit Gustave, un sourire triste sur les lèvres. Mais parfois, il faut agir. Nous avons la possibilité de choisir notre propre destin, même ici. Les mots de Gustave résonnent en lui comme une cloche. Henri se redresse dans son lit, une idée commençant à germer dans son esprit. Et si je ne laissais pas un héritage à mes enfants? Et si je leur montrais la douleur qu'ils m'ont infligée? Gustave l'observe, les sourcils froncés. Tu penses à la vengeance? Pourquoi pas? Henri répond avec une lueur de défi dans les yeux. Ils ont pris tout de moi. Je veux leur faire comprendre ce qu'ils ont perdu. Attention, Henri. La vengeance peut être un chemin dangereux. Elle consume l'âme, prévient Gustave. Mais il sait que l'idée est déjà plantée dans l'esprit d'Henri. Je sais, mais je ne peux pas rester ici, à attendre qu'ils viennent me voir juste pour discuter de ce qu'ils vont faire de mon argent. Je vais leur montrer qui je suis vraiment. Henri commence à réfléchir à son testament. Une idée audacieuse prend forme. Il va rédiger des clauses surprenantes, des conditions qui les forceront à réfléchir sur leur comportement égoïste. Les mots s'alignent dans sa tête et il se sent revigoré par cette nouvelle détermination. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demande Gustave, inquiet. « La famille, même celle qui nous déçoit, reste notre sang. » « La famille ?» Henri ricane, une amertume dans sa voix.
Ils ne m'ont jamais considéré comme leur père. Ils m'ont oublié, abandonné comme une vieille chaussette. Non, Gustave, ils doivent apprendre. Les jours passent, et Henri commence à rédiger son testament. La plume glisse sur le papier, et chaque mot est un coup de poing pour ses enfants. Il imagine leur visage, la surprise, l'incrédulité, puis la colère. Il s'amuse même à penser à leur réaction. « Je lègue tout à la fondation pour les orphelins », murmure-t-il pour lui-même, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Et à mes enfants, je laisse une lettre, leur expliquant pourquoi ils ne méritent rien. » Il se perd dans ses pensées, plongé dans le processus de création de ce testament. Il y met des conditions qui les forcent à se réunir, à faire face à leur propre égoïsme. Chaque clause, chaque mot est un reflet de sa douleur, de sa colère. Le jour de la réunion familiale arrive enfin. Henri a convoqué ses enfants sous prétexte de vouloir discuter de ses affaires. Il sait qu'ils viendront, non pas par amour, mais par cupidité. La salle commune de l'asile est remplie d'un homme busant d'excitation et de murmures. Claire, Julien et Marc entrent, leur visage affichant une impatience palpable. Claire, la plus jeune, se précipite vers lui, un sourire figé sur le visage. « Bonjour, papa, tu as l'air en forme, » dit-elle, sa voix trop enjouée pour être sincère. « Oui, je suppose, » Henri répond, un rictus amer sur les lèvres. « J'ai quelque chose à vous dire. » Julien, qui est resté en arrière, croise les bras, un air sceptique sur le visage. « Qu'est-ce qui est si urgent? Nous n'avons pas toute la journée. »« Je sais ce que vous voulez. » Henri commence, ses yeux scrutant chacun de ses enfants. « Vous êtes là pour parler d'argent, n'est-ce pas ?» Marc, le plus vieux, lance un regard exaspéré à son père. « Écoute, on ne va pas tourner autour du pot. Tu es vieux et nous avons besoin de savoir ce que tu comptes faire de tout ça. » Henri les observe, son cœur se serrant. Comment ont-ils pu devenir si égoïstes? « Je vais vous dire ce que je compte faire. J'ai rédigé un testament. » Les visages de ses enfants se figent. Claire prend la parole, impatiente. « Et qu'est-ce qu'il y a dedans? »« Vous verrez, » répond Henri, une lueur d'amusement dans les yeux. « Mais sachez que vous ne recevrez rien sans passer par certaines épreuves. » Un silence pesant s'installe alors que ses enfants échangent des regards perplexes. Julien se penche en avant, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Quelles épreuves? » Des épreuves qui vous forceront à réfléchir à votre comportement, à vos choix. J'ai passé ma vie à vous soutenir, et voilà comment vous me traitez. Henri se sent renforcé par sa décision. Il sait qu'il ne peut pas changer le passé, mais il peut certainement influencer l'avenir de ses enfants. La réunion familiale, au lieu d'être une simple consultation, est devenue un affrontement, un révélateur de leurs véritables intentions. « Vous pensez que je suis un vieux fou, n'est-ce pas ?» Henri demande, sa voix forte résonnant dans la pièce. « Non, pas du tout, » répond Claire, feignant l'innocence. « Nous voulons juste comprendre. »« Comprendre quoi? Que vous m'avez oublié? Que vous ne vous souciez que de mon argent ?» Henri les fixe, leur montrant qu'il ne se laissera pas faire. Marc, frustré, se lève. « Tu sais quoi, papa? On ne peut pas discuter ici. Ce n'est pas juste. »« Juste ?» Henri éclate de rire. « Juste? C'est ce que vous avez fait de moi? Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt ce que vous méritez. » Les enfants, pris au dépourvu, réalisent que la réunion ne se déroulera pas comme prévu. Henri est déterminé et il sait que son plan de vengeance est bien en marche. Henri se leva de son lit, le corps fatigué, mais l'esprit vif. Chaque matin, il observait le même plafond beige, écoutant le doux murmure des autres résidents de l'asile. Ce murmure était un mélange de souvenirs, de regrets et de rêves perdus. Mais aujourd'hui, il avait une mission. Il se leva avec détermination, une lueur de détermination dans les yeux, et se dirigea vers le couloir qui menait au bureau de l'administration. Les murs étaient recouverts d'un papier peint défraîchi, et l'odeur de désinfectant flottait dans l'air. Henri savait que la salle des archives était à proximité. Il avait souvent vu le personnel passer avec des dossiers en main, et il se demandait ce qu'ils contenaient. Il s'approcha discrètement de la porte du bureau, écoutant les voix à l'intérieur. Deux femmes discutaient, parlant des résidents, de leur famille, et surtout, des affaires financières. « Tu sais, les enfants d'Henri semblent plus intéressés par son argent que par son bien-être, » dit l'une d'elles, une jeune femme au regard fatigué. « Oui, j'ai entendu dire qu'ils ont même essayé de le déclarer inapte, » répondit l'autre, avec un soupçon de dédain. « Ils veulent sa fortune,
mais il ne se préoccupe pas de lui. C'est triste. Henri, caché derrière la porte, sentit une colère sourde monter en lui. Ceux enfants, Claire, Julien et Marc, prêts à le trahir pour de l'argent. Il se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser cette information contre eux. Après avoir attendu quelques minutes, il emprunta un couloir latéral, évitant les regards du personnel, et se dirigea vers la salle d'archives. Lorsque Henri entra dans la pièce, il fut assailli par une odeur de papier ancien et d'archives poussiéreuses. Des dossiers étaient empilés sur des étagères, certains à moitié ouverts, comme s'ils attendaient d'être découverts. Il fouilla parmi les dossiers, sa main tremblante d'excitation. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que quelqu'un ne le découvre. Après quelques minutes de recherche, il tomba sur un dossier étiqueté avec son nom. Son cœur s'accéléra. Il l'ouvrit doucement, révélant des documents soigneusement rangés. Au milieu des papiers, il trouva une lettre, datée de quelques mois plus tôt, signée par un avocat. Ses mains tremblèrent en lisant les mots. La lettre détaillait les tentatives de ses enfants pour le déclarer inapte mentalement, justifiant que son état de santé déclinant les rendait éligibles à hériter de sa fortune. Henri sentit une vague de rage l'envahir. Comment avait-il pu le trahir de cette manière? « Ils pensent qu'ils peuvent me manipuler », murmura-t-il, serrant les dents. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Il plia la lettre et la glissa dans sa poche, puis ferma rapidement le dossier. La colère qui l'habitait se transformait en un plan méthodique. Henri se leva, ses idées désormais claires. Il savait qu'il devait agir, et pas seulement pour se venger, mais pour leur montrer que ce qu'ils avaient fait était inacceptable. En quittant la salle d'archives, il se demanda comment il pourrait mettre son plan en œuvre. Une idée lui vint à l'esprit. Il se rendit dans le jardin de l'asile, où plusieurs résidents prenaient le soleil. Il s'approcha de Gustave, un homme âgé qui avait toujours été sympathique avec lui. Gustave était assis sur un banc, en train de lire un vieux livre. « Gustave, peux-tu m'accorder quelques instants ?» demanda Henri, sa voix tremblante d'émotion. Gustave leva les yeux de son livre, surpris. « Bien sûr, Henri. Que se passe-t-il » Henri s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration. « J'ai découvert quelque chose de choquant sur ma famille. Mes enfants, ils ont essayé de me déclarer inapte pour pouvoir accéder à ma fortune. » Les yeux de Gustave s'élargirent. « C'est horrible. Je suis désolé d'apprendre cela. »« Je ne veux pas qu'ils s'en tirent comme ça, » poursuivit Henri, sa voix se faisant plus ferme. « Je prépare un plan pour leur faire payer. Je veux que tu m'aides. »« Comment puis-je t'aider » demanda Gustave, curieux. « Je vais avoir besoin de témoins, des personnes qui peuvent corroborer mes dires. Je veux que les autres résidents sachent ce qu'ils ont fait. » Gustave hocha la tête. « Je comprends. Je peux parler à quelques-uns, mais tu devras aussi leur expliquer la situation. Ils doivent voir à quel point il est injuste que tes enfants te traitent ainsi. » Henri sourit, un sourire sombre. « Oui, je vais leur expliquer. Et je vais m'assurer que mes enfants ne peuvent pas ignorer ce qui se passe ici. » Les jours qui suivirent, Henri se mit à rassembler ses alliés parmi les résidents de l'asile. Il leur parla de ses enfants, de leur trahison et de son désir de justice. Les autres résidents, touchés par son histoire, commencèrent à murmurer dans les couloirs, partageant les nouvelles. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Henri croisa Claire, qui était venue lui rendre visite, le visage crispé. Elle semblait nerveuse, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Henri prit son temps pour l'observer, un léger sourire sur les lèvres. « Ah, Claire, quelle surprise de te voir ici !» dit-il, feignant l'innocence. « Papa, je suis venu prendre de tes nouvelles, » répondit-elle, évitant son regard. « Vraiment ? Ou es-tu simplement venu vérifier si je suis encore en vie pour toucher l'héritage ?» Henri ne put s'empêcher de poser la question. Claire blêmit, et Henri pouvait voir le malaise sur son visage. « Ce n'est pas comme ça, papa. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est que mes enfants ne me trahissent pas, » rétorqua-t-il, sa voix se faisant plus forte. « Tu as essayé de me déclarer inapte, Claire. Tu penses que je ne le sais pas ?» Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Henri profita de son silence, s'approchant un peu plus. « Je vais te dire une chose, Claire. L'héritage que tu convoites ne sera pas ce que tu penses. J'ai un plan, et il est déjà en marche. »
À ces mots, il se détourna, laissant Claire, pétrifiée, derrière lui. Il avait maintenant la certitude que son plan fonctionnait. Ce enfant allait bientôt comprendre que leur avidité aurait des conséquences. Henri se sentait plus fort, plus déterminé que jamais. La vengeance était à portée de main, et il était prêt à faire payer ceux qui l'avaient trahi. Henri se tenait dans le jardin de l'asile, l'air frais du matin caressant son visage ridé. Les fleurs, qui peinaient à s'épanouir dans cette institution austère, lui rappelaient la beauté de son ancien jardin, désormais laissé à l'abandon. Mais aujourd'hui, il n'était pas là pour admirer la nature. Il avait un plan, et ce plan nécessitait des alliés. Il observa les autres résidents, assis sur des bancs, discutant de leurs souvenirs, de leurs familles absentes. Henri s'approcha d'un groupe de 5 hommes, tous plus vieux que lui, mais dont les yeux brillaient d'une malice juvénile. Il se présenta avec un sourire calculé. « Bonjour, messieurs. Je suis Henri. Je suis nouveau ici, mais j'ai l'impression que nous pourrions bien nous entendre. » Les hommes échangèrent des regards curieux. L'un d'eux, un ancien professeur de philosophie nommé Albert, leva un sourcil. « Qu'est-ce qui vous amène à faire connaissance avec nous, Henri ? Nous ne sommes pas vraiment en position d'offrir des services. » Henri s'appuya sur le dos du banc, feignant la nonchalance. « Oh, je ne viens pas pour un service. Je viens pour une opportunité. Vous voyez, j'ai des enfants qui ont décidé que je ne valais plus rien. Ils veulent mon héritage, mais je suis ici pour leur montrer que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. » Un murmure d'intérêt parcourut le groupe. Gustave, qui avait déjà partagé avec Henri ses propres déceptions familiales, s'avança. « Qu'avez-vous en tête, Henri ?» Henri sourit, ses yeux pétillants de malice. « Je vous propose un marché. Aidez-moi à donner une leçon à mes enfants, et je vous promets que chacun de vous recevra quelque chose de précieux. Je sais que la vie ici peut être monotone, mais je peux rendre cela intéressant. » Les hommes se regardèrent, intrigués. Henri continua, sa voix prenant un ton plus grave. « Mes enfants se croient intelligents, mais ils ne connaissent pas la ruse de leur vieux père. Je compte leur faire vivre des épreuves qui leur montreront ce que c'est que de perdre tout ce qu'ils croyaient acquis. » « Et comment comptez-vous faire cela ?» demanda Albert, le regard fixé sur Henri. Henri se pencha légèrement en avant, comme s'il partageait un secret. « Je vais leur envoyer une lettre qui les préviendra que l'héritage n'est pas à eux sans un prix à payer. Je veux qu'ils viennent ici, qu'ils se battent entre eux, et qu'ils réalisent enfin que l'argent ne vaut rien sans l'amour familial. » Les hommes hochèrent la tête, comprenant la profondeur du plan. « Et que voulez-vous de nous ?» demanda Gustave, l'air sérieux. « Je veux que vous les surveilliez, que vous leur dites ce que je vous ai dit de dire. Créez des histoires, des rumeurs, mettez du piquant dans leur vie. Je veux qu'ils se sentent perdus, qu'ils réalisent qu'ils ne savent rien de moi, ni de ce que je suis devenu. » « Cela semble dangereux, » murmura un autre homme, inquiet. Henri éclata de rire. « La vie elle-même est dangereuse, mon ami. Mais parfois, il faut un peu de danger pour comprendre la valeur de ce que l'on a. » Les hommes acquiescèrent, séduits par l'idée de participer à un plan aussi audacieux. Henri se leva, le cœur battant d'excitation. Il savait que le temps était venu de passer à l'étape suivante. À quelques jours de là, Claire, Julien et Marc se réunirent dans l'appartement familial, anxieux après avoir reçu une lettre mystérieuse de leur père. L'atmosphère était tendue alors qu'ils s'assirent autour de la table de la cuisine, le visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Claire en brandissant la lettre, ses doigts tremblants. « Écoutez, je vous lis », commença Julien, le ton grave. Il déplia le papier et lut à voix haute. « Mes chers enfants, vous ne recevrez rien de mon héritage sans passer par des épreuves. Celles-ci testeront votre volonté et votre amour pour moi. » Marc, qui était assis en face de lui, leva les yeux au ciel. « C'est encore un de ces jeux. Il veut nous faire souffrir. »« Non, attendez, » intervint Claire. « Peut-être qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Il a toujours été têtu, mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. »« Tu crois vraiment qu'il a de l'amour pour nous ?» rétorqua Julien, l'énervement montant en lui. « Regarde ce qu'il a fait, Claire. Il nous abandonne ici, dans cet asile,
Et maintenant, il veut nous faire passer des épreuves comme si on était des chiens. C'est de votre faute aussi, s'écria Claire, la voix haute. Vous avez essayé de le faire déclarer inapte. Vous avez pensé à l'argent avant de penser à lui. Marc, la voix rauque, se leva brusquement. On ne va pas se disputer, ça ne nous mènera à rien. Nous devons comprendre ce qu'il veut dire par épreuve. Peut-être qu'il a caché quelque chose. Les trois enfants se regardèrent, l'angoisse se mêlant à une curiosité grandissante. Ils savaient que leur père avait toujours été imprévisible, mais cette lettre était un appel à l'action qu'ils ne pouvaient ignorer. « Que ferons-nous ensuite » demanda Claire, le regard inquiet. « Nous devons nous rendre à l'asile » répondit Julien, déterminé. « Si nous avons une chance de récupérer quoi que ce soit, il faut que nous soyons ensemble. » « Mais il pourrait encore nous piéger, » murmura Marc, hésitant. « Peu importe, » s'exclama Claire. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Nous devons au moins essayer. » Les enfants convinrent de se rendre à l'asile le lendemain. Ils savaient que leur père était rusé, mais ils étaient déterminés à l'affronter et à comprendre ses véritables intentions. La tension dans la pièce était palpable alors qu'ils prenaient leur décision, chacun d'eux se demandant ce que ces épreuves pourraient réellement signifier. Leur héritage, leur relation avec leur père, tout était en jeu, et ils se préparaient à se battre pour ce qu'ils pensaient être leurs droits. Henri, de son côté, se frotta les mains dans l'ombre du jardin. Il avait entendu des bribes de conversation des résidents. Les enfants étaient en route, et il pouvait sentir l'excitation dans l'air. Son cœur battait la chamade. Ce qu'il avait prévu n'était que le début d'un jeu complexe. Un jeu où il serait le maître des marionnettes, tirant les ficelles de son propre sort. Il se mit à sourire, pensant à la manière dont il allait les accueillir. Les épreuves qu'il avait concoctées n'étaient pas seulement pour les punir, mais pour leur faire comprendre la vraie valeur des liens familiaux. À travers la douleur et les défis, il espérait qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. Et peut-être, juste peut-être, découvriraient-ils un peu d'empathie pour leur vieux père. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le jardin. Henri s'assit sur un banc, son esprit tournant avec des pensées de vengeance et de rédemption. La nuit promettait d'être longue, et les événements à venir allèrent changer à jamais le cours de leur histoire familiale. Henri se tenait dans sa chambre, observant le ciel gris au travers de la fenêtre, le cœur lourd mais l'esprit affûté. Il avait passé la matinée à feindre la faiblesse, à tousser de temps en temps pour être sûr que ses enfants, Claire, Julien et Marc, s'inquiéteraient de son état. Tout cela faisait partie de son plan méticuleusement élaboré, une pièce d'un puzzle qu'il espérait voir se mettre en place lors de leur prochaine visite. Il avait décidé de les attirer à l'asile, leur laissant croire qu'il était gravement malade. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres, en pensant à la réaction qu'il allait provoquer. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Henri feignit de se reposer sur son lit, ses traits marqués par la fatigue, les mains tremblantes sur la couverture usée. Claire entra la première, son visage déjà marqué par l'inquiétude, ses yeux se balançant entre l'angoisse et l'intérêt. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait que son père ne disparaisse à tout moment. « Papa, comment allez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'une fausse préoccupation. « Je ne suis pas sûr de combien de temps il me reste, ma chérie, » répondit Henri, sa voix rauque, feignant la faiblesse. « Je voulais vous voir avant qu'il ne soit trop tard. » Claire déglutit, son regard glissant vers la porte, comme si elle espérait que ses frères apparaissent instantanément. C'était à ce moment-là que Julien et Marc entrèrent, leur visage trahissant une impatience mal dissimulée. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Julien, d'un ton qui trahissait son impatience. « Vous avez dit que c'était urgent. » Henri leva doucement une main, les regardant tous avec une intensité nouvelle. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » commença-t-il lentement, laissant chaque mot peser dans l'air. « Vous vous inquiétez pour l'héritage. Vous pensez que je vais m'éteindre et que vous allez pouvoir mettre la main sur ma fortune. » Marc, qui avait jusqu'alors gardé le silence, se redressa, son visage se contractant en une expression de déni. « Ce n'est pas vrai. Nous sommes ici pour vous, papa. Nous nous soucions de vous. » Henri éclata de rire, un rire amer et cynique qui résonna dans la pièce. « Ne me mentez pas, Marc, je connais vos intentions. » Il se redressa légèrement dans son lit, prenant un moment pour les observer, cherchant à capter leur attention. « Je sais que vous avez essayé de me faire déclarer inapte.
Je sais que vous voulez mon héritage, sans même vous soucier de moi. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, et l'expression de Claire se figea. « Comment pouvez-vous dire ça ?» balbutia-t-elle, sa voix trahissant une panique soudaine. « Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous. » « Vraiment ?» Henri insista, sa voix devenue plus forte. « Alors pourquoi m'avez-vous abandonné ici? Pourquoi ne venez-vous que maintenant, lorsque vous pensez que je suis à l'article de la mort ?» Julien, réalisant que la confrontation était inévitable, tenta de se défendre. « On a tous des vies. On a nos propres problèmes. » Henri le coupa. « Vos problèmes? Vous vous souciez davantage de votre confort matériel que de ma santé. Vous êtes si préoccupé par ce que vous allez hériter que vous ne pouvez même pas voir la douleur que vous m'avez causée. » Les visages de ces enfants se décomposèrent, chacun réalisant que le vieil homme devant eux n'était pas seulement un père en fin de vie, mais un homme qui avait souffert à cause d'eux. Claire, les larmes aux yeux, murmura « Nous avons fait des erreurs, papa, mais nous voulons réparer les choses. » Henri la fixa, son regard perçant. « Vous ne pouvez pas réparer ce qui est brisé. Vous ne pouvez pas effacer vos trahisons avec de belles paroles. » Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'air lourd de la pièce. « Je ne vais pas vous donner ce que vous désirez si facilement. Vous allez devoir vous battre pour cela. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Marc, le regard inquiet. Henri sourit, un sourire qui ne promettait rien de bon. « J'ai préparé quelques épreuves pour vous. Je ne vous laisserai pas hériter de quoi que ce soit sans avoir fait face à vos actions. » Julien, d'habitude sûr de lui, déglutit. « Quelles épreuves? Qu'est-ce que vous attendez de nous? »« Oh, cela dépend de vous, » répondit Henri, se laissant aller dans son lit, feignant une faiblesse qui n'était pas si feinte que cela. « Vous allez devoir prouver que vous méritez ma confiance et que vous êtes capable de prendre soin de ceux que je vous laisse. »« C'est injuste, » protesta Claire, la voix élevée par l'angoisse. « Vous ne pouvez pas nous punir de la sorte. »« Injuste ?» Henri secoua la tête. « La vie est injuste, Claire. Vous l'avez appris à vos dépens. Je ne suis pas ici pour vous donner ce que vous pensez mériter. Je suis ici pour vous montrer la vérité. » Leurs visages étaient marbrés d'émotions contradictoires, mêlant confusion, colère et désespoir. Pour la première fois, Henri les voyait confrontés à leurs propres démons, à leurs propres échecs. Leurs yeux, qui auparavant ne brillaient que d'un intérêt égoïste, commençaient à refléter quelque chose de plus sombre, un mélange de culpabilité et de peur. « Vous allez devoir revenir, » conclut Henri, sa voix se radoucissant légèrement. « Mais pas seulement pour me voir. Vous allez devoir réfléchir à vos actions. Et si vous n'êtes pas prêts à le faire, alors je vous assure que vous ne recevrez rien. » Les enfants déconcertés se regardèrent, cherchant du soutien chez l'un et l'autre. Claire, les larmes aux yeux, murmura « Que devons-nous faire ?»« La réponse est en vous, » répondit Henri, avec une sagesse qui semblait transcendante. « Vous devez vous confronter à la réalité de vos choix. Vous devez apprendre ce que signifie vraiment être une famille. » Alors qu'ils quittèrent la chambre, la tension palpable entre eux, Henri se laissa aller contre l'oreiller, un léger sourire aux lèvres. Il avait semé les graines du doute et de la réflexion, et maintenant, il attendait avec impatience de voir comment ses enfants allaient réagir à cette nouvelle réalité. Henri se tenait dans sa chambre d'asile, le cœur battant, alors qu'il se préparait à révéler son testament à ses enfants. L'angoisse qu'il avait ressentie pendant des mois s'était accumulée en lui, prête à exploser. Il avait prévu ce moment avec minutie, chaque mot soigneusement choisi pour frapper ses enfants au cœur. Mais alors qu'il se tenait là, prêt à parler, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement et une équipe médicale entra, leur visage marqué par l'urgence. « Monsieur Henri, nous devons vous emmener à l'hôpital immédiatement », annonça l'un des ambulanciers, une femme aux cheveux châtains qui semblait déjà familière avec le résident. « C'est une question de vie ou de mort. » Henri, stupéfait, sentit son cœur se serrer. Ces enfants étaient là, Claire, Julien et Marc, figés, leurs visages blêmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, la voix tremblante, alors qu'il s'approchait du lit de son père. « Je vais bien. » Henri tenta de rassurer, mais il savait que ce n'était pas vrai. Les symptômes avaient commencé à se faire sentir depuis quelques jours, mais il avait ignoré les signes,
pensant que cela n'importait guère. Il avait un plan, et il ne laisserait rien, ni personne, l'en détourner. « Vous devez venir avec nous, monsieur », insista l'ambulancière, sa voix ferme mais douce. Elle s'approcha, prête à l'aider à se lever. Henri observa ses enfants, leur visage marqué par l'inquiétude. Il aurait voulu qu'ils se souviennent de lui autrement, pas comme cet homme faible qui devait être sauvé. Il aurait voulu qu'ils réalisent la profondeur de leur trahison avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette pensée le poussa à agir, à ne pas laisser cette situation lui échapper. « Non », dit-il d'une voix forte, attirant l'attention de tous. « Je ne partirai pas sans vous dire ce que j'ai à dire. » Ses yeux se mirent à briller d'une lueur déterminée. « Je vous ai préparé une surprise, et je ne vais pas partir sans vous en parler. » Claire, les yeux écarquillés, balbutia. « Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Henri ouvrit la bouche pour parler, mais les ambulanciers commencèrent à le préparer. Ils l'aidaient à se lever, à enfiler une couverture. « Monsieur Henri, nous devons partir maintenant, » répéta l'ambulancière. Mais il pouvait voir que ses enfants luttaient pour comprendre. « Je vais vous laisser un message. » Henri parvint à articuler, son cœur battant à tout rompre. « Un testament, un héritage, mais pas celui que vous attendez. » Marc, qui jusque-là était resté en retrait, s'avança. « Quel héritage, papa? Que veux-tu dire par là ?» Sa voix était chargée de confusion, mais aussi d'une lueur d'espoir, comme s'il pensait que tout cela n'était qu'un malentendu. Henri les regarda tous, conscient que ce qu'il allait dire pourrait changer leur perception de lui. Mais il ne pouvait plus reculer. « Ce que je vais vous laisser n'est pas de l'argent. Ce ne sont pas des biens matériels. Je vous laisse des leçons de vie, des épreuves que vous devrez surmonter. » L'ambulancière, luttant pour garder son calme face à la scène tendue, murmura à son collègue « Nous devons vraiment partir, il n'a pas l'air bien. »« Vous ne comprenez pas !» s'écria Henri, sa voix montant d'un ton, une énergie nouvelle l'envahissant. « Vous avez toujours cherché à m'utiliser, à me manipuler. Je vous laisse une chance de comprendre ce que cela signifie vraiment d'hériter, ce que vous devez apprendre. » Julien, exaspéré, rétorqua. « Et qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Que nous devons souffrir pour ce que vous avez fait. » Henri se mit à sourire, un sourire amer. « Peut-être, mais je ne suis pas celui qui a fait le mal. Vous l'avez fait. Vous avez trahi un père qui vous a donné tout ce qu'il avait. » L'ambulancière, réalisant que la situation devenait explosive, insista à nouveau. « Monsieur, il est vraiment temps d'y aller. » Mais Henri ne voulait pas céder. « Regardez dans mes affaires, » cria-t-il. « Cherchez mon testament. Vous y trouverez vos réponses. » Les enfants se regardèrent, partagés entre la peur et la curiosité. « On ne peut pas le laisser partir comme ça, » murmura Claire, le visage blême. « On doit savoir ce qu'il a écrit. » Dans le chaos qui régnait, Henri fut placé sur un brancard. Il leva les yeux vers ses enfants, le cœur lourd. « Rappelez-vous, mes chers enfants, l'héritage que vous allez recevoir n'est pas une promesse de richesse, mais un chemin de découverte. Vous devrez faire face à vos choix. » Alors qu'il était emporté vers l'ambulance, il jeta un dernier regard vers la pièce, vers l'endroit où il avait passé des mois à ourdir sa vengeance. Il avait voulu les blesser, mais maintenant, il se sentait plus léger, comme si une partie de lui se détachait de cette colère. Les enfants, eux, se regardèrent, perplexes, ne sachant comment réagir. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» demanda Marc, le regard inquiet. « Je ne sais pas, » répondit Claire, le visage blême. « Mais il semblait sérieux. Nous devons savoir ce qu'il a écrit. » Julien, avec une détermination soudaine, répondit. « Allons voir ses affaires. Nous devons découvrir son testament, et vite. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la chambre d'Henri, une ombre de doute s'installa en eux. Quelles leçons leur père avait-il vraiment l'intention de leur transmettre? Et surtout, était-il prêt à les affronter? Dans l'ambulance, Henri s'allongea, le souffle court, un léger sourire sur les lèvres. Il avait semé les graines de la confusion chez ses enfants, et il espérait qu'ils trouveraient un jour la vérité, non pas dans le testament qu'il avait rédigé, mais dans les leçons qu'ils devraient apprendre d'eux-mêmes. Ainsi, alors qu'il était emporté vers l'hôpital, il se mit à penser à ce que le futur pourrait réserver à sa famille. Peut-être, juste peut-être, il pourrait comprendre la profondeur de l'amour qu'il avait pour eux, même à travers la douleur de la trahison.